Notre grand thème, c'est toujours passons à l'autre bord. Notre sous-thème, les chars invisibles de Dieu suite. Amen. Et c'est que les gens aiment tellement cette histoire-ci, mais on va la prendre autrement. Savoir traiter les Sambala et Tobija. Alléluia. Savoir faire quoi? Traiter les Sambala et Tobija. Qui connaît l'histoire là? Allons dans Néhémie. Néhémie chapitre 2. C'est une longue histoire, mais on va prendre juste quelques parties. Allons-y. Néhémie chapitre 2, verset 10 d'abord. Néhémie chapitre 2, verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. C'est bon. Chapitre verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je dis toujours ici qu'on va faire l'exégèse pour mieux comprendre. Amen. Néhémie est en captivité. Il apprend que la muraille qui protégeait Jérusalem est tombée. Donc elle est tombée en ruine et il faut la restaurer. Donc il faut faire en sorte qu'on reconstruise la muraille. Quand il s'élève donc pour venir reconstruire la muraille, il y a Sambala, il y a Tobija qui ne voulaient pas que le Seigneur fasse le bien à Israël. Alléluia. Donc ils se sont levés contre Néhémie et sa troupe. Je voudrais te dire que les chars invisibles de Dieu qui sont tes problèmes, c'est une opportunité pour quelqu'un qui est autour de toi de se lever si la personne veut voir que tu veux sortir du problème. Amen. La personne veut plutôt t'enterrer, te voir souffrir à vie. Amen. Et pour ça, la personne va mettre des stratégies pour te maintenir là-bas. Alléluia. Amen. Ici, ce sont les étrangers. Je vais t'expliquer ça, que tu peux avoir des personnes qui veulent te maintenir dans les difficultés, deux types de personnes. Il y a les personnes extérieures et les personnes comment? Et les choses intérieures. C'est-à-dire que les choses qui viennent de toi-même. Toi-même, parfois, tu te maintiens dans la boue. Ou alors, il y a les gens qui mettent en place des stratégies pour te maintenir dans la boue. Mais toi, maintenant, il faut pouvoir en sortir. Donc ici, je voudrais qu'on connaisse en réalité qui est Sambala. Le nom là, c'est un nom babylonien qui veut dire que leur Dieu qu'on appelle Sin a donné. Donc c'est un Dieu contraire. C'est une personne qui a les pensées contraires aux pensées de Dieu. Donc c'est une personne qui ne veut pas ton bien. Ça peut être une personne. Ça peut être des actions d'une personne qui vont toujours te permettre de souffrir. Tant que toi, tu ne détectes pas ça, tu vas rester là toute ta vie. Amen. Une fois, j'avais suivi une histoire où une jeune fille était mariée. Et elle était toujours en train de raconter les problèmes de son foyer à son ami. Oh, mon mari m'a donné 200 000 aujourd'hui, mais c'est petit. Alors que l'autre est là, elle n'a même pas, elle 10 000 que quelqu'un lui donnait. Et elle dit que, oh non, vraiment, 200 000 c'est quoi? Tu fais quoi là-bas même? Il faut quitter. Elle racontait tout comme ça. Oh, aujourd'hui là, il a fait ceci, il a fait cela. Elle dit que, toi tu fais même quoi dans le foyer là? Sauf que la femme qui était mariée, dès qu'elle est sortie, qui est entrée? Celle-là est entrée. Elle s'est installée. Elle a croisé les pieds. Donc elle s'est contentée des 200 000 qu'elle insultait. Donc de l'argent qu'on donnait à l'autre elle ne valorisait pas. Vous voyez? Sambala. Toujours en train de te montrer que ce que tu vis là n'est pas bien. Oh non, tu peux quitter. Non, tu peux faire comme ceci.
alors que lui-même veut la place là. Veut venir occuper la place. Quoi? Sambala. Mauvais conseiller. Tu fais même quoi avec lui depuis là? Tu fais même comment? Quoi avec lui? Il t'apporte quoi? Regarde-toi. Elle t'apporte même quoi? Est-ce que c'est une femme même qui réfléchit? Elle a même les diplômes. Comme si c'est les diplômes qui font une personne. Sambala. Les idées pour détruire. Avec son ami Tobidja, qui est toujours en train de le soutenir. Donc, c'est les deux étrangers. Et ils ont encore ajouté un arabe. Ce matin, je voudrais te montrer deux choses. Mais avant de te montrer ces deux choses-là, je voudrais qu'on voie les pièges par lesquels Néhémie est passé. Sambala et Tobidja sont des personnes ou des choses qui sont tellement persévérantes. Ne crois pas que si tu domines pour la première fois, c'est fini. Hein? Jamais. Ouais, Sambala va passer par les menaces, par les complots. Il faut que toi, tu arrives à exterminer Sambala. Si toi, tu n'extermines pas Sambala, Sambala va te mettre toujours dans les problèmes. Donc, nous allons voir ici que face à Néhémie, ils ont fait un complot. L'attaquer par surprise pour détruire tout ce qu'ils ont mis en place pour la reconstruction. Au chapitre 4, vous allez voir la réponse de Néhémie. Néhémie décide de mettre en place une stratégie où les gens travaillent avec la main droite et ont l'arme à la main comment? La main gauche. Toi donc tu penses quoi pour réagir face à un tel problème? Tu es malade. Il y a les membres de ta famille qui ont l'argent et beaucoup d'argent, mais ils refusent de t'envoyer à l'hôpital. Quelle est la stratégie que tu mets en place pour aller te faire soigner? Est-ce que tu vas rester seulement là que j'attends l'argent de tel? Vous savez, il y a un village chez nous. On appelle ça le village Lomai. Et ils avaient un monsieur qui avait un restaurant ici à Douala qu'on appelait Porte Jaune. Et le monsieur s'appelait Mbé Maurice. Et c'était un monsieur qui était vraiment large. À Bonapriso, voilà. Maintenant, il était que dès que tu as un problème, il résout ton problème. C'est ce qui s'est passé au village. Dès que tu parles seulement, on dit tout n'y a ben Maurice. Donc, c'est que attendons d'abord Maurice. Donc, n'importe quel problème qui arrive, attendons d'abord qui est Maurice. Donc, si Maurice ne dit rien, on ne fait rien. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça dans un problème. Non, attendons d'abord de voir si tel va faire ceci, si tel va. Toi-même, tu as fait quoi pour sortir de là? Avec quelle force tu vas sortir de là? La force de Dieu, oui. Mais comment? Si tu es à attendre que les autres fassent, ça ne marchera pas. Alléluia. Au-delà de cela, maman, tu peux lire Néhémie 6, 1 et verset 4. Le piège, guet-apens. Néhémie 6, 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes. Oui. Lorsque Sambala, Tobidja, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Voilà. Il prend des informations sur l'évolution de ton cas. Il fait quoi? Il prend les informations sur l'évolution de ton cas. Il t'appelle même au téléphone pour essayer de comprendre. Mais je dis, depuis que l'école a commencé, là même tu ne pars pas à l'école. Est-ce que la semaine qui vient là, tu vas partir? Toi donc, si tu es bête, tu vas dire que, est-ce que mes parents m'ont encore donné l'argent? Lui va jubiler que, oh, merci Seigneur. Tu vas encore rester à la maison. Donc toi, tu lui donnes plutôt les raisons de continuer à prier pour qu'il n'y ait pas l'argent pour toi. Depuis même que vous êtes fiancés là, ça marche comment? Ça fait comment? Est-ce que vous avez déjà pensé faire le toque-porte? Oui, nous sommes déjà au niveau du toque-porte. Il ne couille pas chez le marabout. Annule le toque-porte là. Annule le toque-porte là. Tu lui donnes l'information. On dit qu'il s'est renseigné. Donc il se renseigne pour savoir à quel niveau tu es. Pour lui aussi
mettre sa stratégie en place pour que tu ne bouges pas. Commencez à fermer les bouches. Amen. Oui. 6. Tu as lu 4. Allons à 4. 6, 4. Il m'adressait 4 fois la même demande. Il m'adressait 4 fois la même demande. Laquelle? Vas-y. Et je leur fis la même réponse. Mhm. Verset 5. Oui, non, laisse. Est-ce que vous voyez? La témérité. Il ne lâche rien. La demande, c'est que ne construis plus la muraille. Laisse la muraille là comme ça. La personne te dit que la vie que tu mènes est la meilleure. Tu vois, non? Comme tu vis. Comme ça, non, c'est bon. Moi, j'ai pensé que j'ai un peu mis un peu d'argent pour acheter un terrain. La personne dit que non. Là où tu l'as, est-ce que tu loues? C'est la maison de ton frère. Tu n'as pas besoin du terrain. C'est pourquoi la personne ne veut pas que tu sois indépendant. La personne veut toujours que tu sois en train de dépendre d'eux. Est-ce que tu comprends un peu? Toi, tu as gardé l'argent en disant que voici mon projet. Non, laisse ça, dis donc. Quoi? Mais toi-même, regarde. Les terrains qu'on a au village, est-ce qu'on a bien fini ça? Et la personne te propose même que sors-nous un peu l'argent là, on peut boire avec. On peut manger avec. C'est pour te maintenir où? Dans la précarité, dans ta situation. Tu fais que tourner à rond. Tu ne peux pas passer à l'autre bord. Et pourtant, notre vie doit être échelonnée, étape par étape. Si tu es aujourd'hui, que tu es marié, demain tu fais les enfants. Après, demain tu achètes le terrain. Et peut-être tu mets en place une entreprise. Voilà quelqu'un qui est en train d'évoluer. Mais si tu es seulement là, les années ne font que passer. Tu es sur place. Tu ne sais pas où tu pars. Toi-même commences à t'interroger qu'il y a un problème. Et qui est mon Sambala? Qui est mon Tobija? Est-ce que c'est moi-même ou quelqu'un d'autre? Ceux qui me donnent les conseils, là, me donnent les bons ou les mauvais conseils. Avec ce que je marche là. Ça peut être dans ta famille, hein? Où les gens ne veulent pas que tu évolues. Je te dis la vérité. J'ai vu une fois quelque part un monsieur, il loge les gens. Et les jeunes filles là-bas, quand tu dis que tu veux sortir pour aller travailler, c'est un problème pour lui. Il veut que quand on dit quoi là? Les femmes ont quoi? Les menstrues. Tu pars vers lui, tu lui dis que comme tu vois là, je vais commencer à saigner demain. Il enlève 650, il te donne. Et comme tu vois là, j'ai faim. Mais quand toi tu veux te lever toi-même pour aller travailler, il s'oppose. Une telle personne, tu dois quitter une telle relation. Ce n'est pas ta bonne relation là-bas. Parce que la personne t'empêche de pouvoir toi aussi évoluer. Donc tu vas rester comme ça toute ta vie. Comme les bébés. Je veux saigner. Voici 650. Je veux manger. Voici ceci. Non. À un moment donné, nous devons avoir ce qu'on appelle une indépendance. Mais cela, ça s'arrache. On ne se donne pas. Alléluia. Les pièges. Le gars va passer aux menaces. Lis au verset 5, maman. Sambala m'envoya ce message. Sambala m'envoya ce message. Une 5e fois par son serviteur. Une 5e fois. Par qui? Son serviteur. Il dit quoi? Qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Alléluia. Amen. Il t'amène même les idées que tu n'as pas. Depuis que tu sors à 5 heures du matin là, on dit que tu peux avoir un marabout. Parce que tu veux t'enrichir. Parce que tu sors tôt. Oh mon Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc il met en place une stratégie pour te déjouer et te décourager. Vous voyez que ici, Sambala et Tobija veulent directement opposer Néhémie au roi. Parce que Néhémie est au service de qui? Du roi. Le roi l'aime. Donc il faut gâter la relation de Néhémie.
Bien aimé, il y a les gens qui veulent gâter tes relations. Il y a les gens que tu ne dois pas mettre dans ta relation. Tu les mets dans ta relation, tu t'es gâté toi-même. Bien aimé, il y a une jeune fille tellement active. Elle est venue me rencontrer, elle m'a raconté tout ce qu'elle a vécu. Mais c'était avec son mari. Je vous assure que son mari était l'obstacle pour son avancement. Il dit que son propre quoi? Son propre mari. Obstacle pour son avancement. Comment se fait-il que elle vient pour signer un contrat? Alléluia. Où elle ne crie que 2 articles par mois et on lui donne 100 000 francs. Pendant qu'elle discute les termes du contrat, son mari est là. Son mari passe par derrière pour aller dire au monsieur là que j'ai appris que tu es un bon missionnaire. Donc moi, je veux voyager avec toi. Le contrat a été rompu. Sambala et qui? Tobija. 100 000 francs, moi, on me dit ça. Frère, je ne parle plus à Radio Vie Nouvelle. Je reste ici. Je fais mes 2 articles, j'ai 100 000 au mois. Ça s'est gâté. Pas une fois, pas 2 fois. Il dit que son propre quoi? Mari. Pendant qu'elle dit qu'elle veut faire le permis de conduire, son mari dit que le permis de conduire n'est pas bien. Mais lui, il achète le permis de conduire. Il vient avec. Lui, il a le permis. Mais elle, ce n'est pas bien pour elle. Mais tu vis avec une telle personne, la personne veut ton évolution ou elle veut ta mort. Tu es là pour me détruire ou quoi? Dans ta propre vie. On dit que le caillou est où? Dans la chaussure. Si tu ne vois pas ça, je disais que maman, ici là, ce n'est pas une bonne relation. Ne lui mets plus dans tes choses. C'est ton mari, non? Mais maintenant là, si tu as un problème que tu veux gérer, tu le mets d'abord de côté. Parce qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas quoi? Conscient de ce qu'il fait. Sambala Eki. Tobija. 6-14. 6-14, il est écrit. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ils cherchent à faire quoi? À t'effrayer. Bien aimé, écoutez s'il vous plaît, c'est très profond. Hein? C'est un message court, mais il est vraiment encourageant. Là où je suis là maintenant, je dois changer de ville. Je ne parle pas de moi, hein? Je prends un exemple comme ça. Donc ne dites pas que le gars, c'est pas demain. Mais je prends un exemple. Je voudrais aller maintenant me chercher à Yaoundé. Parce que ici, je trouve que je n'ai pas vraiment les issues pour réussir. Sambala et Tobija vont te décourager. Amen. Attends, tu vas partir à Yaoundé. Tu vas habiter chez qui? Tu vas dormir où? Tu vas manger comment? Et même s'il faut même aller là-bas déposer les dossiers, tu connais qui? Il fait quoi? Il te décourage. Le nouveau travail que tu as à la main, ça te sert même à quoi? On te paye 50 000. 50 000, c'est l'argent. Alors qu'il ne t'a jamais donné 5 000. Alléluia. Il ne t'a jamais donné quoi? 5 000 francs. Bien aimé, je vais t'encourager ce matin en te disant que le service est quelque chose de bien. Je connais une fille qui travaille chez un de mes amis. Une fille anglophone. Elle a été engagée chez mon ami là comme ménagère. Alléluia. C'est elle qui préparait, c'est elle qui lavait les habits des enfants, c'est elle qui faisait tout, même repassage. Mais la façon qu'elle a fait le service, ça a touché le cœur de mon ami, qui l'a renvoyé à l'école, à ses frais. Son salaire n'a pas changé. L'a renvoyé où? À l'école. Elle faisait, à l'époque, la 3e, chez les anglophones. Et elle a commencé à réussir. Directement, mon ami a encore engagé une personne qui se chargeait des autres travaux. Mais à cause de son bon service. Après ça, aujourd'hui, elle est où? Elle est à l'université. Elle vit chez lui. Son salaire n'a pas fait quoi? Changer. Mais elle est là comme ménagère. Qu'est-ce que toi tu fais donc dans ta situation? Est-ce que tu as un service de qualité qui peut encourager quelqu'un à te soutenir? Plutôt, quand tu rends service, on a toujours à redire dessus. J'ai dit, hein, l'habit même, c'est que tu as lavé, tu ne vois pas que le col est mauvais. Est-ce que c'est comme ça qu'on épluche les pommes? Non.
Sois aussi sérieux, sois sérieuse. Aujourd'hui, elle est à l'université. C'est le monsieur là qui paye sa pension. Elle vit chez le monsieur, elle mange, elle dort, elle a le lit. Donc maintenant, elle est l'enfant de la maison. Mais à cause de quoi? Du bon service. Le bon service. Ce n'est pas du service. C'est du bon service. Le bon service va pousser quelqu'un à t'aider. Même un étranger, même quelqu'un qui ne te connaît pas, va dire que non. À cause du comportement de l'enfant-ci, moi je vais. Je vais aussi participer comme ceci. Mais quand tu es que ton service, ton comportement n'est pas bien, on ne peut pas t'encourager. Bien-aimés, vous voyez que nous devons être des personnes déterminées à atteindre nos objectifs. Regardez le nombre de pièges que Néhémie a eu. Il n'a jamais baissé les bras. Tu n'as pas le droit de tomber dans le découragement. Amen. Personne ne comprend. Amen. Je dis que tu n'as pas le droit de tomber dans quoi? Dans le découragement. Même si tout le monde est contre toi. Et que toi, tu vois là que ici, tu veux faire là, c'est pour mon bien. Mais fonce. Amen. Mais fonce. Laisse les gens parler. Le temps te donnera raison. Le temps fera quoi? Te donnera raison. Hein? Fais-le avec Dieu. Fais-le avec toi-même. Mais il faut penser mettre un terme total à ces actions. Néhémie 13, 28. Néhémie 13, 28. Néhémie 13, 28. Hum. Un des fils de Jojada, Oui. fils d'Eliashib, Hum. le souverain sacrificateur, Oui. était gendre de Sanballat, Mhm. le honorite, et le chassait loin de moi. Oui. Souviens-toi d'eux, oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Hum. Je les punirai de tout étranger. Je les purifiai de tout étranger. Et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Regardez la réaction de Néhémie. Je vous ai dit que Sanballat ne dort pas. Quelqu'un qui te veut du mal, ne crois pas que si il fait semblant de ne plus te vouloir du mal, il a oublié. Jamais. Si tu n'es pas encore mort, il ne lâche pas. Ici, Néhémie, Sanballat a même accouché une fille. Le sacrificateur là, alléluia, il est devenu quoi? Son gendre, donc son beau-fils. Donc, par rapport donc maintenant, il a un sacrificateur, son beau-fils, il va atteindre Néhémie. Le gars n'a jamais oublié Néhémie. Hey! Donc il va utiliser maintenant le pouvoir. C'est là où Néhémie dit que quoi? Néhémie prend donc maintenant le courage de mettre fin aux actions de son gendre et aux actions de Sanballat. Est-ce que vous comprenez? À des moments, prends le courage de mettre un terme. C'est pas toi, même si c'est difficile de certaines relations. Mets un terme à ça. Ne continue pas parce que peut-être tu as quelques, on appelle ça quoi là? Quelques avantages, mais qui en fait sont des désavantages dans ta vie. Néhémie l'a fait. Dit que, donc le gars s'est allé même prendre son genre. Et là où ça a encore fait mal, c'est que le culte qu'il faisait n'était plus le culte de Dieu. Alors qu'il était sacrificateur. On l'a chassé de la ville. On l'a fait quoi? Chasser de la ville. Et selon l'histoire, ça doit être le premier prêtre samaritain. Alléluia. Donc le gendre de Sanballat, c'est le premier prêtre quoi? Samaritain. Donc il l'a mis hors de la ville. Mets quelque chose hors de toi. Amen. Mets quelque chose hors de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les sources extérieures. Donc ça vient du dehors. Mais il y a aussi des sources qui viennent de toi. Il y en a deux que je vais parler ce matin parce qu'on ne va pas être trop long. La paresse et le fait qu'on est sourd au conseil. Il y a les gens que par nature, et que la paresse est sa vie. La quoi? La paresse. Il ne fait rien. Il est là. Il attend tout des autres. Il ne se bat même pas
pour chercher quelque chose. Frère, c'est aussi un sambala, la paresse. Allons dans Proverbe 15, 19 pour comprendre ce que la paresse peut produire dans ta vie. Proverbe 15, 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est... C'est bon, c'est le paresseux qu'on veut connaître. Reprends le paresseux. C'est quoi? Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Le chemin de quoi? Ne t'assois pas, maman. On ne va pas durer, on va aller t'appareiller. Regardez. Quand on dit une haie d'épines, la haie, c'est quoi? C'est une clôture, non? Mais une barrière de quoi? D'épines. Tu peux traverser une barrière d'épines. Tu peux marcher sur une barrière d'épines. Voilà le paresseux. Voilà la vie du paresseux. Tu ne produis en réalité rien. Et ta vie n'est pas facile. Elle est toujours difficile. Remplie de plaintes, remplie de murmures, remplie des choses qui n'ont même pas, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un paresseux est comme ça. Toujours en train de créer ce qui n'existe pas. Parce qu'il faut qu'il ait un peu raison sur sa paresse. C'est que non. Frère, toi aussi, tu peux vendre l'eau glacée. Est-ce qu'un licencié vend l'eau glacée? C'est le paresseux. Mais toi aussi, tu peux quand même vendre les habits. Est-ce qu'un licencié vend les habits? C'est la paresse. Alléluia. Non, on a vu une société de gardiennage là qui embauche les gens. Est-ce qu'un licencié peut faire le gardiennage? Donc son chemin est comment? Rempli de quoi? D'épines. Aucune pensée positive. Mais on a vu les gens commencer. Des gardiens finir directeur général dans l'entreprise là. Oh là 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 là. J'ai dit que tu commences vigile, mais tu finis directeur quoi? Général. À cause du fait que ton service et ta compétence va parler. Amen. Parce qu'il y a toujours une opportunité pour prouver que tu es compétent. Oui. Toi, tu ne commences nulle part. Les épines. Partout. On dit que non. Toi aussi, tu peux commencer à m'enseigner à l'école primaire. Est-ce qu'un licencié enseigne à l'école primaire? Rempli d'épines. Donc, un paresseux est comme ça. Mais c'est lui qui doit manger les plus gros morceaux de la maison. C'est lui qui doit avoir tous les privilèges de la maison. C'est pas normal. Commence quelque part. Fais quoi? Commence, quitte ces épines. Parce que ces pensées-là que toi, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, c'est ça qui te maintient au niveau où tu es. À un moment, il y a des choses que tu ne dois plus demander aux gens. Toi-même, tu fais ça. Et tout le monde voit. Proverbe 24. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause de quoi? Comme tu me vois là vraiment, moi je suis drépanocytaire. Donc vraiment, le moment s'il n'est pas bien, il y a trop de soleil. Et comme je suis là, je suis albinos. Les albinos ne sortent pas sous le soleil. Donc il me faut rester dormir à la maison. Mais il veut récolter. Écoutez, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Amen. Tu ne fais pas un champ, mais toi tu veux récolter. Amen. Et il se compare alors avec les gens. C'est lui qui veut avoir la chaussure de quelqu'un qui sort à 4 heures du matin. Lui aussi veut avoir la même chose. C'est ça récolter, non? Il veut aussi avoir la grosse cylindrée. De quelqu'un qui travaille, dort 2 heures, lui dort toute la journée. Oh. Quelqu'un quelque chose? Amen. Le froid ne lui permet pas de faire ceci. Non, ce n'est pas la saison. Tu sais, dans mon métier que je vais apprendre là, ce n'est pas encore la saison. Donc, j'attends la bonne saison. La bonne saison n'arrive jamais. Chaque saison n'est pas sa bonne saison. Oh, Seigneur, je vais dire à quelqu'un, sort de la paresse. C'est un gros sambala dans ta vie. C'est un gros quoi? Sambala. Parce que ça te donne les envies. Quelqu'un est dans sa grosse maison parce que la personne a souffert pour travailler. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Mais tes yeux sont dans la grosse maison. Tu n'auras jamais de grosse maison. Amen. Jamais. Parce qu'on ne moissonne pas là où on n'a pas sémé. Yeah. C'est un principe. Ou alors, tu vas aller voir les gens, on appelle ça quoi? Vivre heureux et mourir quoi? Là-bas, tu vas aller. Mais tu vas vite mourir. Mais je te déconseille ça. Proverbe 21, 25.
Proverbe 21, verset 25. Oui. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs de quoi? Font quoi? Bien-aimé, s'il te plaît, ne meurs pas à cause de la paresse. Parce que tu as les désirs. C'est lui qui veut tout. C'est ce qu'on vient d'expliquer là, non? Il va aller dans les grands hôtels, dormir au lit picot. J'ai appris ça l'autre jour au village, il y a les lits picots. Moi, je ne savais même pas. Apparemment, c'est les meilleurs lits. Tu veux dormir sur le meilleur lit. Tu veux boire le meilleur champagne. Champagne mouette. Mais tu ne fais rien. Dis que moi, je ne bois pas n'importe quoi. Et tu deviens esclave des gens. Parce que quand tu sors, avec ceux qui ont les moyens, c'est toi qui deviens leur petit commissionnaire. Ah, on veut le piment. Lève-toi, achète le piment. Bien aimé, à cause du fait que tu es quoi? Tu es paresseux. Tu es derrière ces gens-là. Parce que tu es leur parasite. Tu vis à leurs dépens. Et tu dors même tard. Parce que tu n'as même pas l'argent pour prendre le taxi et rentrer chez toi. Donc quand tu dis que je rentre, on te regarde comme ça que vraiment quelqu'un. Tu vas rentrer à pied. On t'a amené à Bouya. Tu dois repartir à Douala. Tu vas faire comment? Tu es obligé de rester là. Quand on prolonge même encore le séjour à Bouya, tu restes là. Si on dit même que c'est 1 mois, tu fais quoi? 1 mois. Alors que tu as d'autres besoins. On dit que quoi? Maman relit. Lis fort maintenant, pardon, pour qu'on comprenne. Les désirs du paresseux le tuent. Les quoi? Les désirs. Ça fait quoi? Ça le tue. Ça va la tobidja dans ta vie. Désir du paresseux. Frère, évitons ça. Travail. J'avais dit ici une fois que je ne suis pas contre les prières pour qu'on s'enrichisse. Mais le meilleur conseil pour l'enrichissement, c'est de dire que quelqu'un va travailler. Va faire quoi? Va travailler. Mets en place un projet. Mais quand tu es seulement là, tu seras la tête et non la queue. Dès qu'on finit de prier comme ça, tu viens à l'église, tu dors. Le lendemain encore, je suis la tête et non la queue. Non. Frère, tu n'avanceras pas. Allez lire dans le livre des Chroniques. Quand on dit Josias, on dit que les actions et les exploits de Josias sont consignés dans les livres de quoi? Des rois. David, les actions et les exploits de David sont consignés où? Dans le livre des rois. Chaque personne. Donc, en réalité, nous sommes des hommes qui devons être des hommes d'action. Amen. Pour faire les exploits, il faut faire une action. Amen. Mais toi, ton action, c'est seulement, je suis la tête et non la queue. Radabaza, redebozo. Après, tu viens ici à l'église. On te trouve, tu es sur la natte. Frère, tu n'es même pas informé qu'une société est en train de recruter là-bas. Tu n'écoutes même pas la radio parce que c'est le péché. Mais toi, tu vas avoir l'information où? Même quand on te dit que non, dépose ton dossier. Tu trouves qu'aller à 14 pour faire la photocopie, c'est pour que quelqu'un d'autre te fasse à ta place. Parce que toi, tu as l'intercession. J'intercède. Quelqu'un d'autre doit faire à ta place. Maman, lis encore. Les désirs du paresseux le tuent. Ça te tue. Sors de là au nom de Jésus. Il y a autre chose, on termine par là. Le rejet des conseils. Les sourds, il y a les chrétiens qui sont sourds. Ils n'entendent rien. Tu lui donnes un conseil, c'est comme si tu ne lui as jamais parlé. Alléluia. Maman, va dans Nombre 8, verset 4. Je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Nombre 8, verset 4. Là, ça parle des 7 branches du chandelier. Quand on parle du chandelier, c'est l'église, non? Le chandelier, c'est quoi? C'est l'église. Oui. Nombre 8, verset 4, je t'écris. Oui. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, Oui. jusqu'à ses fleurs. Oui. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Non, c'est bon déjà. Le chandelier. Je vais faire une petite révélation sur le chandelier. Le chandelier a 7 branches. N'est-ce pas?
Et les 7 branches-là, on va voir tout à l'heure, c'est des branches qui ont une signification. En réalité, les gens vont vous parler des 7 esprits de Dieu. Les 7 quoi? Les 7 esprits de Dieu. Il y en a qui vont vous parler des 7 étoiles ou des 7 lampes. Amen. C'est une réalité. Maintenant, quand on parle des 7 esprits de Dieu, il ne s'agit pas en fait que chaque branche est un esprit. Non. C'est que chaque branche est portée par le Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, ça devient un caractère. Donc, on doit voir ça dans ta vie. Écoutez bien ce que je suis en train de dire là. Donc, parmi donc les 7 branches, il y a une qui est réservée au conseil. Il y a une qui est réservée quoi? Au conseil. Allons dans, pour que je ne vous égare pas, allons dans Ésaïe 11, versets 1 et 2. Il y a une branche qui est réservée au conseil. Mais nous, on rejette les conseils. On rejette les conseils. C'est très dangereux. Tu ne peux pas progresser. Il y a des choses que tu ne connais pas. Mais il y a quelqu'un qui va te donner le conseil de ça. Oui, maman. Ésaïe 11, verset 1 à 2, il est écrit. Oui. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Un quoi? Un rameau. Sortira du trône d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Écoutez doucement. Ouais. On compte. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui, l'Esprit de l'Éternel, 1. Oui. Esprit de sagesse 2. et d'intelligence. Oui. Esprit de conseil Esprit de quoi? De conseil et de force. et de force. Esprit de connaissance Oui. et de crainte de l'Éternel. Combien? 7. C'est ce qu'on appelle les lampes qui sont sur le chandelier. Maintenant, nous, quand tu es un chrétien et tu rejettes le conseil, ça veut dire que sur les caractères de Dieu, tu es en train de rejeter une lampe. Et c'est la lampe là qui est donnée par le Saint-Esprit. Ça, si vous voyez un peu. Pourquoi je parle du conseil? Parce que j'ai découvert que beaucoup d'entre nous, nous sommes encore en arrière. Parce qu'on ne veut pas suivre les conseils. Le conseil n'est pas automatiquement donné par ton pasteur. Non. Le conseil peut être donné par un parent. Le conseil peut être donné par une connaissance. Par rapport à son expérience. Est-ce qu'on se comprend un peu? En suivant ce conseil, tu vas réussir. Amen. Regardez par exemple à l'école. Les enseignants donnent les conseils. Par exemple pour l'examen. Un enseignant te dit que quand tu pars à l'examen, par exemple, tu ne vas pas là-bas pour composer sur tout, mais tu vas à la quête des points. Tu vas où? À la quête des points. Commence par l'exercice que tu comprends. Si c'est sur 5 points, prends d'abord les 5 points que tu mets dans la poche. Après, tu vas étape par étape par rapport à la difficulté. Ce que tu ne comprends pas, mets ça en dernière position. C'est un conseil. Vous savez pourquoi? Parce que si tu as déjà 5 points que tu connaissais, après maintenant, sur les 5 autres points, tu as encore 3. Ça fait combien? 8. Après maintenant, sur l'autre là qui était un peu difficile, tu as encore 2. Ça fait combien? 10. Sur l'autre qui est encore plus difficile, tu te bats encore. Tu as encore même 1. Tu as combien? 11 sur 20. Tu as réussi ou tu n'as pas réussi? C'est un conseil. Par contre, celui qui est sourd au conseil, pour une épreuve de 2 heures, va passer 1h30 sur un exercice difficile. Oh mon Dieu. Un exercice comment? Difficile. Tu es là. Tu réfléchis. Tu ne fais que déchirer, intercaler, on croit que tu es en train d'écrire, alors que tu ne comprends rien. 1h, 1h30. Maintenant, quand même tu vas courir vers là où tu comprends, bang, bang, le temps est fini. Tu n'as même pas 5 sur 10. Parce que tu as refusé quoi? Le conseil. Dieu nous demande d'écouter le conseil. Conseil. On te donne le conseil. Toi, tu fais toujours le contraire du conseil. Non. Je te dis la vérité, change cette façon de faire. Et tu vas voir que tu vas progresser. Amen. Amen. C'est un trait de caractère de l'Église.
Et on a la grâce dans cette église ici que ça fonctionne. L'esprit de conseil fonctionne ici. Amen. Ah. Ça fonctionne ici. Et ça fait partie, donc, regardez, ça fait partie de l'esprit du prophète Ésaïe. Amen. Vous pouvez quoi? Le prophète Ésaïe. On peut tous être des prophètes, mais chacun a une différente façon d'opérer. Ésaïe, avec ses conseils, t'introduit dans la destinée. Il n'est pas obligé de dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu l'a doté de la capacité à comprendre les choses et à te dire que non, le chemin, ce n'est pas bien pour toi. Prends plutôt l'autre-ci. Il n'a pas fait une prophétie du genre, Orobozo, ainsi parle l'Éternel, tu seras marié demain. Amen, amen, amen. Non. Il te dit, ne passe pas par ce chemin. Il n'est pas bon pour toi. C'est un conseil. Mais ce conseil qu'il te donne là va te permettre d'arriver où il faut arriver. Amen. Quand j'ai eu le bac, c'est un conseil qui ne m'a jamais... Il y avait un collègue de mon oncle, on l'appelle Papa Wanda. Bon, il n'est pas encore mort. Le monsieur là m'a rencontré en route. Il m'a appelé, mon fils, viens. On s'est assis quelque part. Il ne me dit pas ce qu'on faisait là-bas, là on s'est assis. Il me dit, ton oncle m'a dit que tu as réussi au bac. Félicitations. Prends quelque chose. J'ai pris quelque chose. Et on a commencé à parler. Il me dit, mon fils, ne néglige pas ce que je vais te dire. Tel que je vois ton oncle là, très bientôt, il va cesser de te payer l'école. Profite vite de fréquenter le temps qu'il te paye encore l'école. Profite vite de faire quoi? De fréquenter le temps qu'il te paye encore l'école. Parce que très bientôt, il va te dire qu'il n'a plus l'argent. Troisième année licence. Je rentre, mon oncle me dit qu'il ne me paye plus quoi? J'ai pensé à Papa Wanda. Il m'a dit n'échoue pas. Ne fais pas quoi? Profite vite. Parce que bientôt, 3 ans plus tard, il m'a dit qu'il ne payait plus l'école. Mais c'était un conseil. Si j'avais échoué, c'est que je suis là où je suis aujourd'hui. Non. Mais il m'a donné un conseil. Il était pasteur, il était prêtre, mais c'était encore un conseil. Ouvre ton oreille au conseil de quelqu'un qui te donne un conseil. Amen. Les enfants, on vous dit, ne te promène pas seul, on kidnappe les gens dehors. Ne te promène pas seul, on kidnappe les gens dehors. Il y a les violeurs dehors. C'est toi, tu attends 21 heures pour aller acheter le pain. Après tu rentres, on m'a violé, on va faire comment on t'a violé et puis quoi? Tu n'as pas compris le conseil. On t'a dit que ne sors pas pendant les heures là. Parce qu'il y a les violeurs dehors. C'est un conseil. Bien-aimé, attention. S'il vous plaît, je voudrais dire à quelqu'un, écoute le conseil. Amen. Vous savez, cette fonction-là, dans le monde aujourd'hui, on les appelle les consultants. Ceux qui donnent les conseils, on les appelle comment? Les consultants. Les consultants. Il y en a d'autres qu'on appelle maintenant les coachs. Hein? Et ils se font de l'argent. Dis que je viens te consulter. Parce que toi, tu es spécialiste de quelque chose. Quel est ton avis par rapport à ma situation? En fait, cela était dévolu au prophète. Le voyant, c'est lui qui donnait le conseil selon Dieu. Mais maintenant, les gens ne font plus ça. Ils vont voir un consultant. Qui a déjà vu, par exemple, un consultant en train de vendre les produits d'une entreprise? Est-ce qu'il vend? Il vient seulement. On dit que séminaire de formation. Il vient. Il vous dit, maintenant, nous sommes à une période très délicate. Pour vendre, il faut que les filles soient nues. Ce n'est pas ça, dans les bars. Il faut mettre une culotte qui menace les fesses. Et quand tu mets ça,
Tu portes le plateau, tu vas vers le client, tu souris. Même s'il te touche n'importe comment, tu ne dis rien. Parce qu'il va acheter et demain encore il va revenir. Et c'est ce qu'on voit là dehors, non? On dit que non, le consultant arrive. Il vient, il te donne des conseils, des conseils. Mais chez Dieu, on ne donne pas le genre de conseils là. Alléluia. On te donne les bons conseils pour atteindre ta destinée. Mais toi, ton samba là, c'est que tu es sourd. Ton oreille est dure. Même quand on te dit que écoute comme ça là, fais comme ça, tu ne fais jamais. Bien aimé, le conseil est à mettre à ton profit. Il y a beaucoup de gens qui devraient être loin, mais à cause du rejet du conseil, sont toujours là sur place. Que ce ne soit pas ton cas. Si c'était ton cas, change. Écoute les quoi? Les conseils. Et les ennemis aussi. Des conseils, c'est ceux qui connaissent tout. Un sabitou n'écoute pas le conseil. J'ai dit que un sabitou ne peut pas quoi? Lui connaît. Et je vous assure que tous ceux qui connaissent terminent toujours mal et finissent mal. Parce qu'ils ne finissent nulle part. Vous savez, Alexandre Song, j'ai vu sa vidéo et il parlait de Thierry Henry. Il dit que quand il quitte de Bastia, il signe un gros contrat à Arsenal. Quand il arrive, il trouve Thierry Henry avec une Ferrari. C'est une grosse voiture. Il sort avec la Ferrari. Lui-même, dès qu'il touche son argent, il part, il achète la Ferrari. Mais dès qu'il pompe comme ça, là, le carburant est déjà fini. Il faut l'argent pour remettre quoi? Le carburant. Il dit qu'un matin, pendant que Thierry Henry gare sa Ferrari, lui aussi vient garer sa part à côté de Thierry Henry. Thierry Henry lui dit, petit, toi tu n'es pas encore au niveau de la Ferrari. Alléluia. Vends la voiture ici. Achète-toi une voiture que tu peux conduire. Il dit qu'il vendait la Ferrari là, il ne voyait pas. Parce qu'il nourrissait la Ferrari plus que lui-même. Frère, il y a des choses que tu fais et que tu as qui t'aident à dépenser ton argent plus que toi-même tu n'en manges. C'est pour cela que moi j'ai souvent dit au Dieu merci, vous n'avez pas besoin du téléphone. Pour l'instant, tu as l'argent pour mettre le crédit. L'argent d'abord des beignets qu'on te donne n'est même pas peut-être suffisant. Mais il faut encore qu'on te mette le crédit. Il faut encore qu'on mette le crédit pour Internet. Est-ce que ton niveau te permet de vivre ça? Non. Le conseil, attends. Il y a un moment. Les jeunes filles, ne vois pas un garçon qui te dit là dehors, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le conseil te dit que laisse d'abord l'affaire là. Va aller à l'école. Attends d'abord. Le moment de je t'aime arrive. Mais pour l'instant, va où? À l'école. Quand tu obtiendras tes diplômes, quand tu seras comme ceci, c'est toi maintenant qui choisis avec qui tu vas te marier. Et c'est meilleur. J'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un de quelques sœurs qui ont déjà les entreprises à moins de 33 ans. Et il me disait que de telles sœurs comme ça, là, on va même faire comment pour les épouser. Alléluia. Parce que c'est des filles qui ont déjà leur propre argent. Donc maintenant, pour l'épouser, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'amour. Tu ne peux plus la tromper. Et ça se comprend un peu. Mais c'est parce qu'elles ont eu le conseil d'aller à l'école. Et aujourd'hui, elles sont vraiment suffisantes. On discute et te dit que son pot de toilette doit être un jar. Mais tu vois dire qu'elle a une certaine façon de penser. Parce que la vie qu'elle mène déjà lui donne ça. Elle a une vie. Mais toi, dès qu'on te dit que pas à l'école, tu as déjà accouché 2 enfants. Tu dois d'abord nourrir les enfants là. Tu iras à l'école à quel moment? Ça veut dire que n'importe qui va t'épouser. N'importe qui va t'épouser. Non, c'est pas bien. Calmez vos instincts. Le moment de je t'aime arrive. Ça ne finit pas. Mais mets d'abord ton avenir en place.
Dès que ce sera en place là, le reste là va couler. Alléluia. Donc je voudrais vraiment nous conseiller de tenir très ferme l'une des lampes du chandelier qui est le corps, le conseil. Ne néglige pas le conseil. Salomon dit ça, non? Mon fils, ne néglige pas l'instruction. Ne néglige pas le conseil de ta mère, de ton père. Ne fais pas quoi? Ne néglige pas. Donc ce matin, c'était un encouragement pour nous de comprendre que passer à l'autre bord, c'est aussi la capacité à intégrer un conseil et à le mettre en place pour notre devenir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez-le 6 99 35 05.